Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Vierges et ascendants Vierges pour le mois de mai. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Bien entendu, lors de guidances privées, ce sont vos énergies et mes énergies, les énergies de mes guides et de vos guides qui interagissent. Donc, la guidance est très précise et est directement en lien avec ce que vous traversez. Voilà, donc très personnel. Bien autrement, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je vous remercie pour votre fidélité à ma chaîne et j'accueille avec plaisir les nouveaux auditeurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans le contenu de mes vidéos. Voilà, on est parti pour vous, amis vierges et ascendants vierges, pour ce mois de mai. Décidément, j'ai un chat dans la gorge. On va commencer par deux cartes de la triade qui donnent votre énergie principale du mois ou votre état d'esprit général sur le mois. Et nous avons la paix et l'eau. Alors vous arrivez à une sorte de calme intérieur. En tout cas, vous accédez à ça sur ce mois de mai. Un redout émotionnel. Il y a une clarté dans votre cœur, dans vos sentiments, quelque chose qui s'adoucit. Donc, si c'était un peu tumultueux, un peu froid, un peu distant sur ces dernières semaines dans le domaine relationnel, dans le domaine affectif, eh bien ici, il y a une éclaircie douce qui vient vous donner une visibilité sur le domaine sentimental ou le domaine émotionnel. Il y avait peut-être un chaos, un chahut général dans votre cœur. Et là, le calme revient. On voit, vous avez une autre perception, une clarté, peut-être de vos sentiments, peut-être des sentiments de l'autre ou d'une personne en particulier, et vous percevez vos émotions, vos sentiments d'une autre manière. Vous mettez une autre lumière, une autre foi, une autre croyance, une émergence de l'espoir peut-être, mais une autre croyance dans quelque chose de domaine sentimental. Vous êtes plus doux avec vous-même, plus douce avec les autres également. Il y a peut-être moins d'agitation autour de vous, moins d'agressivité. En tout cas, s'il y en a, vous allez faire en sorte d'apaiser les tensions, principalement en vous. Vous pouvez être sollicité justement d'ailleurs pour régler une problématique émotionnelle euh, pour quelqu'un d'autre. Hein, vous êtes sollicité, vous êtes un peu le thérapeute de quelqu'un. Ok, c'est beau. Donc, on va voir comment ça se retrouve sur les différents secteurs de vie. On va commencer par le domaine relationnel. Oui, il y a une émergence de la foi, une émergence de l'espoir. Vous avez l'impression que vos prières sont entendues, en tout cas que certains de vos vœux sont prêts à se réaliser. Euh, Suite à une période de froideur, hein, de distance peut-être, de euh, différence d'opinion, de blessure peut-être. Ok, on y va pour le domaine relationnel, amis vierge et ascendant vierge. Vous avez ici l'été. Donc là encore, on parle de chaleur hein, dans les partages, d'entendement. Nous avons l'épreuve. Et nous avons la carte on-off, mais qui tombe à l'envers. Hein. Donc ça veut dire qu'on arrête avec les allers-retours, on arrête avec les indécisions. Vous arrivez à trouver une manière de trouver le redout dans une situation qui vous a agité émotionnellement. Vous avez traversé une épreuve ou vous traversez une épreuve. Mais sur cette carte, on vous dit la foi soulève les montagnes. Et on a bien effectivement la foi ici avec la triade et également la paix ici, je viens d'en parler, d'une clairvoyance qui vous fait comprendre les choses différemment. Donc, vous arrivez à trouver des solutions
pour sortir d'une blessure, de quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez au niveau affectif et sentimental. Et là, vous retrouvez en tout cas les moyens pour arrêter de faire le yo-yo avec votre cœur, arrêter que la personne en face de vous fasse le yo-yo avec la situation. Il y a des solutions qui viennent à vous ici. En tout cas, vous envisagez les choses différemment, avec plus de maturité. Peut-être qu'il y a plus de maturité qui arrive dans votre relation également, parce qu'avec cette carte de l'été, on est dans la joie, c'est le soleil qui revient, c'est trouver le point positif dans le tumulte, au milieu du tumulte, si vous voulez. Sur cette carte, il est écrit atmosphère chaleureuse et détendue. Ça commence par votre bien-être intérieur, hein. Ça commence par cette paix que vous arrivez à installer en vous. On me dit d'enlever des culpabilités que vous vous êtes affligé et qui ne vous appartiennent pas. Et ici, voilà, d'arrêter de clore quelque chose, une situation, une fois pour toutes. On n'est plus dans le yo-yo, je pars, je viens, je veux ça, puis j'en veux plus, je te prends, je te laisse, puis moi je te suis, puis moi je te fuis. Là, il y a une décision qui est prise, donc, soit par vous, soit par l'autre, mais on arrête avec les yo-yo, on arrête avec les instabilités, on arrête avec les indécisions. Euh, alors, ces indécisions sont peut-être dues au fait que vous avez peur de vous reconfronter à un échec, à une épreuve passée. Et pour autant, on vous dit ici avec cette carte de l'été que toutes les situations ne se ressemblent pas et ce qui se présente à vous actuellement n'est pas la situation que vous avez déjà vécue précédemment. Voilà. C'est en restant dans cet état d'esprit de doute et de suspicion, de crainte de l'échec qu'on installe les blocages dans une relation, dans une situation. Alors je rappelle que ça peut être sentimental, amical, familial, tout ce qui vous touche émotionnellement. D'ailleurs, pour vous, il est possible que ça soit sur les différents domaines affectifs, relationnels. Je ressens que pour certains, ça peut toucher les trois milieux, les trois domaines, c'est-à-dire amical, sentimental et familial, parce que justement, dans ce cas-là, ça voudrait dire que c'est vous qui bloquez les situations par votre peur de l'échec, par la crainte de ne pas pouvoir affronter en cas de problématique, de ne pas tenir le coup, et voilà, en revenant à une certaine stabilité en vous, à un certain centrage, à une confiance en vous surtout, et cette confiance qui doit amener également l'estime de vous, eh bien vous avez la possibilité de remettre la lumière, la chaleur dans les conversations, dans les relations, dans vos échanges, et de vivre les choses de manière plus détendue et plus sereine. Ça pourrait être un peu difficile de passer d'un état à l'autre, hein, de vous essayer peut-être d'être jovial et de montrer de la chaleur à l'extérieur et vous aurez encore un petit peu d'hésitation au fond de vous. Mais au fur et à mesure que vous verrez ces contacts, oui, ces contacts qui se passent bien, eh bien vous allez trouver la confiance en vous et vous allez probablement recevoir des signes de sincérité, d'authenticité, d'intégrité. Voilà. Et là, vous vous déciderez à vous lâcher plus, plus réellement, concrètement, et de ne pas rester sur une certaine réserve, sur le fait de vous préserver. Ok, donc on va dire ici qu'au niveau sentimental, la paix émotionnelle est plutôt un but à atteindre, hein. Sur ce mois, l'univers vous invite à cheminer dans cette direction d'obtenir la paix intérieure, le calme dans vos émotions, de refaire venir la confiance au final. Ok, on va regarder pour le domaine matériel et concret, amis vierge et ascendant vierge. Alors, on a la distance qui est tombée inversée. On a la fin, la fatalité ici, la mort, et on a le foyer. Ok. Alors,
avec la fatalité au centre, il y a l'idée de transformer une situation ici, dans le domaine matériel et concret, de terminer un cycle peut-être, de terminer quelque chose. Ça peut être terminer un emploi, ça peut être terminer un crédit, ça peut être en terminer avec une situation matérielle. Avec la distance ici, ça peut être la fin d'un divorce, hein, qui est acté aussi. Voilà, donc pour retrouver sa pleine énergie, pour pouvoir vous lancer dans un autre projet, dans une nouvelle vie, un nouveau foyer également ici, puisqu'on a le foyer, c'est cette carte de l'arbre, c'est le foyer, la famille, vos racines, votre structure, votre stabilité, ce que vous voulez ancrer, ce que vous voulez, voilà, stabiliser. Donc il y a la fin de quelque chose qui a été maintenu à distance ou qui date d'il y a un certain temps, quelque chose d'assez long peut-être, qui se termine ici et qui vous permet d'aller de l'avant, de construire, de reconstruire, de vous sentir mieux au niveau de votre vitalité aussi, en tout cas de vous sentir détaché de quelque chose, plus léger, plus libre dans votre espace et dans vos mouvements. Je vais la mettre à l'endroit ici, ça me perturbe. Euh, oui, alors il y a peut-être l'idée aussi de quitter un projet, quelque chose que vous aviez en tête et qui a duré peut-être trop longtemps à se mettre en place et vous vous en êtes détaché. Vous vous dites maintenant, c'est plus à l'ordre du jour et c'est plus, euh, ça n'est plus aussi vivant pour vous, ça n'est plus aussi intéressant. Euh, je prends un exemple tout bête, hein, vous vouliez investir dans des actions, je ne sais pas, McDonald's, et à un certain moment, vous n'avez pas pu le faire, vous avez repoussé, et finalement, le cours est en train de se dégringoler, donc ça n'est plus intéressant pour vous. Donc voilà, il y a l'idée de mettre fin à cette action, oui, cette situation qui a duré trop longtemps et qui est finalement fade, qui n'est pas rentable pour vous. Alors, il peut être question de mettre fin à une distance aussi. Soit c'est de mettre fin à une situation parce que ça a été trop distendu, soit c'est peut-être le fait de mettre fin à une distance, à une séparation. Alors, si vous êtes en relation à distance, par exemple, soit vous mettez fin à la relation, soit vous mettez fin à la distance. Donc, et là, vous allez trouver des moyens pour créer le foyer, pour mettre en état l'habitation, pour recevoir votre moitié. Je vois pas s'il y a des enfants spécialement ici, je n'en ai dans aucune des cartes, peut-être avec le soleil. Avec cette carte d'été, il peut y avoir effectivement des enfants. Bon, bref, dans tous les cas, vous faites en sorte de mettre fin à une situation de séparation, de distance, d'éloignement pour aménager votre foyer ou votre logement ou faire des démarches afin de recevoir cette personne. L'histoire ne dit pas ici si c'est vous qui rejoignez la personne ou si c'est la personne qui vous rejoint. Et pour d'autres, c'est la fin d'une relation à distance parce que vous trouvez que c'est trop lourd, c'est trop pesant, c'est trop compliqué. Bien que cette situation vous apporte un réel intérêt quand même. Avec cette carte de l'été, il y a un échange qui est très chaleureux, très, très chaleureux, investi. Ok, alors à moins que vous mettiez fin à ce qui peut vous causer un blocage pour être en relation avec cette personne. Ok. Bon, c'est quand même un mois qui demande à bouger, à rentrer en action en terminant quelque chose, en mettant fin à quelque chose, pour transformer la situation. Ok, on va regarder dans le côté immatériel, ami vierge et ascendant vierge. Dans le côté immatériel, j'entends votre spiritualité, votre inconscient, vos rêves, votre état psychologique, votre fort intérieur. Donc on a ici l'instant présent,
l'amitié et le contrôle. Ok. Avec l'instant présent, on est encore dans le fait de matérialiser, de concrétiser, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose euh, avec une personne avec qui vous vous sentez complice et vous décidez de prendre les choses en main. Vous êtes prêt psychologiquement, dans votre fort intérieur, vous êtes prêt pour passer à une concrétisation, pour mettre en place euh, les actions nécessaires pour rejoindre deux personnes, hein, donc vous et une autre personne. De couple, on est vraiment ouais, sur le fait de réunir, de relier une relation, un couple. Alors ça peut être suite à une distance dans la relation, ça peut être en cas de relation à distance, ça peut être dans le fait de régler certains désaccords. Alors je ne pense pas que ce soit des désaccords qui soient dus à vous et l'autre, mais plutôt la logistique, hein, l'organisation extérieure ou des personnes extérieures, bien que je n'ai pas de personnes tierces, mais en tout cas, il y a une détermination à mettre fin à des épreuves affectives, à ce qui peut être douloureux effectivement, ou ce qui peut bloquer la bonne circulation de vos sentiments et des émotions. Et donc, on a le courage ici, avec cette carte du contrôle, euh, pour le courage et les capacités intellectuelles pour euh, mettre fin au blocage, pour terminer le blocage, les épreuves, pour terminer des interférences aussi, hein, on me dit, c'est-à-dire que parfois la communication passe, parfois ça ne passe pas. Euh, ouais, il y a encore cette idée de yo-yo où vous voulez quelque chose de plus linéaire, de moins entrecoupé. Ouais, voilà, c'est ça. Le on-off, ça peut être que le fait que vous voyez qu'une fois de temps en temps, de manière ponctuée, et vous voudriez quelque chose de plus régulier et de plus fréquent également. Ok, on a le 2 et le 2. On a deux fois le 2, donc il y a une volonté mutuelle hein, de vous et de l'autre pour arriver à renouer les liens, à rapprochement physique et géographique. Et il y a vraiment l'idée d'y penser au quotidien, d'agir au quotidien pour relier, pour maintenir un lien de sérénité, de tranquillité, de réconfort, peut-être pour rassurer l'autre et pour vous rassurer également. Ouais, vous trouvez vraiment des solutions, vous mettez en place aussi des concrétisations, des manières de faire, peut-être une réorganisation dans votre fréquence d'appel, vous avez envie ici de donner des preuves hein, de vos arguments, de votre élan du cœur, de vos sentiments. Voilà, vous avez envie de le prouver au quotidien. Alors, on a ici l'été, la distance, l'instant présent. Voilà, on est bien dans le fait de vouloir des rapports, des communications, des contacts chaleureux, sans indécision, sans laisser interférer les éléments négatifs autour de vous, de faire vraiment des actions quotidiennes peut-être pour vous rapprocher. Alors là, ça va être dans le cas où vous avez eu un froid ou vous avez été en séparation dernièrement. Il y a des efforts quotidiens, des appels quotidiens, des attentions quotidiennes pour montrer votre affection, ou alors vous recevez ce genre d'affection. Mais il y a une belle embellie, hein. On est bien dans la paix des sentiments ici, quelque chose qui est rassuré, quelque chose qui est réconforté. Ici, on a l'épreuve, la fin, l'amitié. Donc, on est bien, voilà, dans ce sens de le fait de mettre fin à ce qui blesse, à ce qui dérange, à ce qui gêne, et pour retrouver, pour être dans le, alors pour tenir une promesse.
c'est pour tenir une promesse ici aussi, mais surtout, enfin, et surtout, c'est pour vous rapprocher, pour éteindre ce qui a pu être mort à un moment donné, ce qui a pu sembler mort, ce qui a pu sembler euh, nu et désuet d'intérêt. Euh, Ça s'est effiloché, ça s'est, ouais, quelque chose qui s'est distendu. Alors pas forcément de votre propre chef, hein. Là encore, pour moi, c'est quelque chose d'extérieur qui a fait que ça s'est estompé jusqu'à temps que ça s'évanouisse complètement. Et là, il y a une forte volonté de remettre de la couleur, hein, remettre de la vie, remettre des projets, remettre l'investissement, l'intégrité, la complicité. J'ai beaucoup la complicité. Il y a quelque chose qui vous a rapproché quand même, hein. Si vous avez eu une séparation, une distance ou quelque chose qui s'est effiloché, il y a quelque chose qui, au contraire, vous a ressoudé d'autant plus fort pour vous faire comprendre que ce n'est pas seulement un sentiment amoureux, mais qu'en plus de ça, vous avez totalement confiance en cette personne qui a une réelle amitié. C'est un amour-amitié. Euh, donc ça peut être aussi c'est ce que j'explique dans le milieu amical, hein, du coup, hein, parce que là on a vraiment la carte de l'amitié, bien que le 2 de dos, ça correspond au 2 de coupe, qui est le couple, hein, la relation amoureuse. Bon, il y a peut-être une relation amicale qui se transforme en amour et une relation amoureuse où vous comprenez mieux votre complicité. Alors, on-off, le foyer, le contrôle. Alors, il peut y avoir quelqu'un de la famille qui a pu poser un ultimatum ou qui a pu venir mettre son nez dans votre histoire ici. Euh, Ça peut être quelqu'un qui vient vous aider à arrêter les coupures, justement. Oui, les yo-yo, qui peut vous aider à mettre en place, à vous prêter main forte pour concrétiser, matérialiser euh, le retour, le lien, la consolidation de votre projet. Ou bien, si c'est quelqu'un du foyer, de la famille qui s'est interposé, eh bien, vous prenez les rênes en main, vous êtes décidé à exposer votre point de vue et à faire en sorte que cette personne ne puisse plus rentrer dans votre vie ou se mêler de vos affaires. Ok, il y a un meilleur contrôle au niveau de votre self-control, justement. Il y a moins d'hésitation, moins d'indécision. Il y a un meilleur contrôle de votre part. S'il y a une problématique avec un membre du foyer, eh bien, vous décidez de dire les choses clairement et de rester ferme dans votre point de vue et dans votre décision. En tout cas, vous gérez les choses de main de maître ici. On a le courage, on a la détermination. Vous avez envie de mettre fin à ce qui est dérangeant pour vous tourner vers l'amélioration de la situation, une meilleure ambiance, euh, une meilleure fluidité, l'harmonie dans les échanges. L'harmonie dans les échanges. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Ouais, peut-être que vous vous êtes trop contenu et ça a généré. Vous vous êtes contenu pour dire les choses ou pour vous interposer dans une situation. Alors non seulement ça a fait monter en vous une sorte de frustration, mais en plus le fait de vous contenir, de retenir vos paroles ou vos points de vue, eh bien ça n'a pas fait arranger les choses, hein, autour de vous. Vous avez peut-être essayé de garder des choses pour éviter euh, la discorde avec d'autres personnes, mais au final, ça n'a pas eu l'effet escompté, hein. Je ne sais pas comment les personnes ont réagi, mais on va dire peut-être qu'on vous a demandé encore plus et encore plus et encore plus. Et au final, la frustration a monté, et là, on vous dit bien qu'il n'est plus temps de garder les choses, hein, mais de- d'exprimer ce que vous souhaitez. Ok. On vous dit d'exprimer vos sentiments, hein, vos émotions. Ne laissez pas les choses cachées. Alors c'est peut-être ça aussi. Oui, vous n'avez pas, vous n'osez pas peut-être euh, dire ce que vous pensez au niveau de vos sentiments. Vous souhaitez pas vous épancher, vous hésitez. Euh,
C'est pas que vous hésitez dans vos sentiments, mais il y a une sorte de timidité ou de pudeur à vous exprimer. Et du coup, la personne en face, elle ne sait pas trop à quoi s'en tenir, ou les personnes en face ne savent pas trop à quoi s'en tenir. Donc peut-être qu'on va vous demander, encore une fois, grâce à la confiance en vous et à l'estime que vous avez en vous, d'être plus ouvert, d'être plus expressif dans vos émotions et dans ce que vous avez à dire, et non pas de rester dans l'enfermement parce que peut-être vous passez à côté de certaines opportunités, notamment au niveau amical, quand vous ne dites pas les choses, quand vous ne vous exprimez pas, quand vous préférez vous mettre en retrait, eh bien, ça vous fait louper des occasions, en fait, hein. Alors, je pense que ça, c'est plus au niveau amical, mais eh bien, ça peut semer aussi un peu le trouble au niveau affectif et sentimental. Qu'est-ce que j'ai ici? Oui, donc vous êtes maintenant sur un bon raisonnement. C'est votre travail sur ce mois de mai. Vous voulez atteindre un autre degré de réflexion, mieux vous comprendre intérieurement pour ensuite mieux pouvoir vous exprimer. Ouais, il y a peut-être quelqu'un, ouais. Peut-être quelqu'un qui vous fait de l'ombre. En tout cas, soit quelqu'un qui fait de l'ombre à votre relation, soit quelqu'un qui cherche à semer un peu la zizanie dans votre relation, dans votre vie. Dans votre vie, dans votre expression, il y a peut-être quelqu'un qui est souvent en train de vous taquiner, vous critiquer. Alors c'est dans la blague, hein, mais ma foi c'est dit et ça vient vous vexer quand même. Et là, bah, il y a l'idée de se démarquer, hein. Vous vous démarquez et vous faites fi en le taclant, en taclant aussi cette personne et vous arrivez à vous positionner. Voilà, c'est ça. Et à évincer d'ailleurs, hein, ça va calmer la personne 2 minutes, que vous vous exprimiez alors que d'habitude vous ne dites rien et ça va vous repositionner et vous apporter plus d'ancrage, plus de force pour réaliser vos intentions et les amener à la réussite. Voilà pour vous, amis vierges et ascendant vierge, pour ce mois de mai. Bon, ça tourne beaucoup sur le relationnel et l'affectif quand même, que ce soit sentimental, familial, on a amical également. Bon, vous êtes quand même dans la concrétisation pour vous renforcer après avoir mis fin à une certaine situation, à changer quelque chose, à transformer quelque chose et surtout à prendre les rênes de votre vie en main et de vos décisions pour passer à l'action et également pour vous manifester. Voilà, donc je vous souhaite un très bon mois, amis vierge et ascendant vierge. Vous pouvez également regarder votre signe ascendant pour voir s'il y a des compléments d'informations pour vous sur ce mois de mai. Je poste également les quinzaines, donc des vidéos sur la première partie du mois et la deuxième partie du mois. Donc vous pouvez aussi regarder ces vidéos. Et puis ma foi, eh bien, plein de belles choses à vous, belle libération et surtout beaucoup d'amour. Ciao, ciao.